Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus.fr. On se retrouve aujourd'hui dans un lieu un peu particulier. Nous sommes à l'ADN, à quelques kilomètres à l'ouest de Paris. C'est le centre de design des marques françaises du groupe Stellantis. Et aujourd'hui, en particulier, nous allons parler DS. Elle a été lancée en 2021, 4 ans de carrière donc pour la DS4. Étape habituelle, c'est l'heure du restylage demi-parcours. Quoi de neuf donc pour la compacte de chez DS? Plein phare sur ce qui change, à commencer par le nom évidemment, puisqu'il convient désormais de l'appeler DS numéro 4. On embarque, bienvenue à bord. Donc, DS numéro 4, effectivement, c'est une subtilité de nomenclature qui peut paraître anodine. En réalité, elle fait suite au lancement en début d'année de la numéro 8, le nouveau haut de gamme de chez DS. Donc, ce changement de nom intervient dans une logique d'uniformisation de la gamme. DS numéro 4, donc, c'est pas forcément à elle qu'on pense en premier, sur le créneau des compacts premium. Il est vrai que la catégorie est plutôt dominée par l'éternel trio germanique, Mercedes Classe A, BMW Série 1, Audi A3. Donc, quelque part, la française fait figure d'outsider, mais d'outsider extrêmement important pour DS, puisqu'elle assure tout de même près d'un tiers des ventes de la marque. Alors, où se concentrent donc les évolutions de cette DS numéro 4 ? 2025, au niveau de la face avant, donc c'est vraiment là qu'on trouvera l'essentiel des modifications. La calandre principalement, donc l'ancienne calandre très massive a laissé place à un élément un peu plus à l'horizontale, voilà, peut-être un peu plus simple dans son dessin. Le capot a été légèrement rallongé d'environ 2 cm. Les blocs optiques n'ont absolument pas changé. En revanche, au niveau de l'éclairage, là, il y a du nouveau à signaler. Déjà, le logo est éclairé. Maintenant que c'est autorisé, la plupart des constructeurs s'en donnent à cœur joie. Et puis aussi, cette signature lumineuse. Voilà, regardez, là aussi, il y a une inspiration assez bien sentie, pourrait-on dire. Rien à voir, le concept DS E-Tense, évidemment, l'affiliation s'arrête là. On continue le tour d'horizon. Évidemment, la silhouette de la voiture n'a absolument pas changé. Toujours donc le même coup de crayon, assez élancé, assez fuyant. Elle manque pas de charisme, il faut lui reconnaître. Beaucoup d'angles, beaucoup d'arêtes. Ça peut paraître peut-être un peu tourmenté pour certains. Au niveau de la partie arrière, quelques retouches à signaler. Donc là aussi, c'est vraiment léger. On notera simplement le lettrage DS Automobile qui s'étale en grand sur toute la largeur, comme pour rappeler encore une fois la légitimité de DS chez les premiums. Au niveau des évolutions intérieures, là, c'est dans la même veine que pour le reste de la voiture, pas de révolution évidemment, quelques ajustements, toujours le même agencement de la planche de bord à l'horizontale. C'est loin d'être épuré, on n'est pas du tout dans le minimalisme qui règne chez certains, mais c'est un parti pris chez DS. En termes de finition, en tout cas, en termes de raffinement, c'est vraiment très soigné, très élaboré. On retrouve des inserts très travaillés. Regardez juste ici, des inserts en aluminium. Ça paraît ciselé. Pas mal de possibilités de personnalisation. En fonction des finitions, par exemple, ces éléments peuvent être remplacés par des inserts en bois, en hêtre. Même chose pour la sellerie, entre du cuir nappa ou façon suédine, comme ici. Une nouveauté, une simplification plutôt, est à relever. Sur la console centrale, près de la commande de boîte, le pavé tactile a disparu, remplacé par un petit espace de rangement. Paraît-il, personne ne s'en servait. Et puis surtout, principale évolution, sous les yeux du conducteur, l'instrumentation auparavant qui était assurée par un écran plus petit, assez minimaliste et pas toujours très lisible, cette fois on a droit à un écran de dimension bien plus généreuse, 10,25 pouces là encore, et puis surtout bien plus étoffé dans son affichage, un peu plus en phase dirons-nous avec le standing de la voiture. Ça tombe bien puisque paraît-il la meilleure place est au volant. Parce que là, franchement, c'est pas terrible. En même temps, la DS4 a jamais été vraiment connue pour son sens de l'accueil. Malheureusement, on ne prendra pas la route pour aujourd'hui. C'est dommage parce qu'au niveau mécanique, il y a eu du mouvement. Alors, au lancement, 3 motorisations à retenir. Pas de changement au niveau de l'entrée de gamme. Toujours donc le mild hybride basé sur le 3 cylindres 1 litre de PureTech, donc hybride 145 chevaux. On le connaissait auparavant sous le nom d'hybride 136. Ce changement de nom ne dissimule aucune évolution technique. Désormais, on exprime la puissance en puissance cumulée et non plus
combinée. En hybride toujours rechargeable cette fois, donc l'hybride 225 n'évolue pas, toujours donc le 4 cylindres 1,6 litre de 180 chevaux pour la partie thermique, mais le moteur électrique est devenu un peu plus puissant, 125 chevaux désormais, donc environ 10% de plus de puissance électrique, de légers progrès en termes d'accélération. Principale évolution sur ce moteur à retenir surtout au niveau de la batterie. Effectivement, sa capacité est portée à 14,6 kWh de capacité nette, de quoi permettre une autonomie en tout électrique de 81 km. À vérifier évidemment en conditions réelles, ces chiffres comme toujours, paraissent assez théoriques. En revanche, cette batterie un peu plus imposante a un impact non négligeable au niveau du volume de coffre, qui n'était déjà pas géant sur l'hybride rechargeable. Eh bien, sa capacité est ici encore rabotée de 30 litres. Voilà, 360 litres, donc ça peut paraître un peu modeste. L'attention sera surtout portée sur la version 100% électrique. Ça, en revanche, c'est totalement nouveau. La DS numéro 4 e-Tense, avec donc 213 chevaux et une batterie de 58,3 kWh de capacité nette, avec une autonomie annoncée en cycle mixte de 450 km. Là encore, on peut le supposer à condition de ne surtout pas s'éterniser sur autoroute, à vérifier bien évidemment en conditions réelles. La numéro 4 a tout de même consenti à quelques efforts en matière d'efficience. Déjà, l'aérodynamisme est un peu plus travaillé que sur les versions thermiques, c'est discret. La calandre est pleine, le châssis est légèrement abaissé de 10 mm, et pour une fois, le poids ne paraît pas excessif, toute proportion gardée bien sûr, à moins d'1,8 tonne. À la borne, c'est du classique, 120 kW en charge rapide courant continu, recharger de 20 à 80% demande alors un peu moins de 30 minutes. Alors tout de même, il y a quelque chose qui nous interpelle, une absence à signaler. Quid du diesel 1,5 litre Blue HDI 130 chevaux, puisque l'on parle de consommation et d'efficience, eh bien oui, c'était le moteur le plus sobre de la gamme. Pas d'inquiétude pour les gros rouleurs, il reviendra donc quelques mois après le lancement, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il a disparu du catalogue. Pas question pour DS de s'en priver, puisque le diesel représentait tout de même près de 31% des ventes de la DS4. Rien que ça. Parlons calendrier. Prochaine étape, ouverture des commandes début juin. On ne connaît pas encore les tarifs, mais chez DS, on nous assure que l'inflation sera extrêmement contenue. En tout cas, que financièrement, la DS numéro 4 restera compétitive par rapport à l'éternel trio allemand qu'on évoquait précédemment. Premier tour de roue et nos essais dans la foulée, courant octobre, à retrouver évidemment sur largus.fr. D'ici là, restez en ligne et bonne route.